Bonsoir, monsieur Retailleau, Bruno, pour les poteaux. Alors vous qui vous antichatte successivement de Philippe de Villiers, de Jean-Claude Gaudin, de François Fillon. Alors, je sais qu'on n'est jamais mort en politique, mais ce goût pour les chouans et les échouants, ça correspond à quoi, au fond? Est-ce que c'est votre côté Abbé Pierre ou votre côté Brigitte Bardot? Non, ne répondez pas tout de suite, Bruno. Prenez le temps de réfléchir, car l'événement majeur de la semaine, c'était bien évidemment la nomination de Cédric O au poste de secrétaire d'État chargé du numérique, nomination qui a suscité énormément de réactions. Alors, beaucoup d'enthousiasme dans les rangs de La République En Marche. Cédric O. Pas mal de réprobation chez les opposants d'Emmanuel Macron. Cédric O. Et une kyrielle de colibés chez les internautes. Cédric O. Lesquels se sont tous rués sur Google pour poser la fameuse question: pourquoi ne donne-t-on jamais le nom complet de Cédric O? Alors j'ai voulu en savoir plus sur cet homme ô combien discret et j'ai enquêté sur son histoire. Nous sommes le 18 décembre 1982 à Lyon. Un épais manteau de neige recouvre la place Bellecour, les étourneaux grelottent sur les bancs engourdis du parc de la Tête d'Or et, comme d'habitude, le tunnel de Fourvière est fort encombré. Les parents de Cédric n'en verront jamais le bout. C'est là, dans la Renault 5 familiale immobilisée, que Cédric pousse son premier cri. Oh, créant ainsi un embouteillage monstre et suscitant par là même le courroux des autres automobilistes. Oh! Non, Cédric O n'est pas un enfant comme les autres tiraillés qu'il est entre des parents qui souvent se chamaillent. Quand papa veut écouter Arthur H, maman réclame Dominique A. Quand maman veut lire Christiane F, papa lui offre Herman S. Quand maman veut s'habiller chez Paul K, papa la préfère en Agnès B. Bref, dans le foyer des hauts, il y a souvent des bas. À l'âge de 13 ans, alors qu'il ressent les premiers émois de la puberté, un soir en cachette, Cédric O farfouille fiévreusement dans le tiroir de la table de nuit de papa. Et là, surprise, il tombe sur le chef-d'œuvre de Pauline Réage, Histoire d'eau. Oh, c'est décidé, lorsqu'il sera grand, Cédric O rejoindra le QG de DSK. Votre client, Maître Malka. Et lors de soirées très agitées, il deviendra copain comme cochon avec Ismaël Emelien et cul et chemise avec Benjamin Griveaux. Pardon, Griveaux. Griveaux, bon. Mais au fil de mon enquête, j'ai découvert que Cédric n'était pas le seul O qu'on croit. Sa sœur Delphine O nage aussi dans les eaux troubles de la politique. Que d'eau, aurait dit Macron en observant la scène. Alors, Delphine O était donc la suppléante de Mounir Majoubi à l'Assemblée nationale, où elle n'a pas fait de vieux os, puisqu'elle a dû rendre son poste de députée à celui qui a été remplacé par son frère au gouvernement. Tout le monde suit? Moralité, certes, Mounir Majoubi est toujours entre deux eaux, mais ce qui compte, c'est que le niveau d'eau reste constant. On peut arrêter cette musique, merci. Et la constance en politique, vous le savez, monsieur Retailleau, c'est très important. Oui, ça fait 5 minutes que je détaille haut. Il est maintenant temps que je retaille haut. Oh, et là, on est là. Dites-nous plutôt, vous qui êtes sénateur, où est-ce qu'on se marre le plus, hein? Au Puy du Fou ou au Sénat? Non, parce que moi, depuis quelques mois, j'ai totalement lâché Rire et Chanson pour Public Sénat. Oh, qu'est-ce qu'on se marre quand on pense à ces gilets jaunes qui voulaient supprimer le Sénat, à tout ce qu'il appelait le sénatorium. Oh, Sénat, combien de coups on t'a Sénat? Tu gisais là, tu flagada, on aurait dit Ayrton Sénat. Et voilà que de ces coups bas, tel phénix, tu ressuscitas, revigoré, alléluia, par l'audition de Benalla. Spéciale dédicace à Philippe Bas.
Sacré gibier, hein, ce Benalla, monsieur Retailleau. Et alors, j'ai ouï dire que vous étiez une fine gâchette. Et vous, monsieur Langlais, vous chassez? Absolument pas. Alors, dommage. Sinon, je vous aurais dit, monsieur Langlais, tirez le premier. Une transition toute trouvée pour parler du Brexit, dont d'ailleurs je ne parlerai pas parce que je n'y comprends plus rien. Et Dieu sait si je touche ma bille en politique étrangère. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vu le dérèglement climatique, nos amis anglais risquent fort de voir la fin de mai avant fin avril. Teresa, je crois qu'ils sont devenus fous. Teresa, tu sais, les rosebifs, on s'en fout. Tire-toi à l'anglaise, fais-leur un doigt d'honneur. Ma Thérèse, c'est des motherfuckers. Teresa, ils se croient vraiment les plus forts. Teresa, balance ton report. Tu vois bien qu'il te baise. Tu sais plus où t'habites. Ma Thérèse, laisse tomber le Brexit. La la la. On va tout ce plateau va venir vous voir. J'espère. Jeudi, vendredi ou samedi au Palais des Glaces à 20h. Et ce week-end, je suis à Bordeaux, exceptionnellement. Vendredi et samedi soir à Bordeaux. Ils ont le meilleur ami d'Éric Zemmour, Alain Juppé, et vous. C'est quand même génial.